Bonjour à toutes et bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà accepté de faire des erreurs? Depuis qu'on est enfant, on nous dit qu'on ne peut pas faire d'erreurs. Depuis qu'on est enfant, on nous dit que l'échec est grave. Qu'avoir un échec, c'est une catastrophe. Ramener des mauvais points à la maison, c'est la catastrophe. On est puni parce qu'on a un échec. Donc depuis qu'on est enfant, on nous dit tu rates, tu vas être puni. Tu rates, tu auras des conséquences qui vont faire mal. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on est dans une éducation qui ne permet pas l'échec. Alors que tous ceux qui réussissent dans la vie, qui ont eu de grands succès dans la vie, ont tous eu de grands échecs dans la vie. Vous ne pouvez pas réussir sans échec. Vous ne pouvez pas oser si vous avez peur de l'échec. Celui qui a peur de l'échec, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à sa place, il ne bouge pas. Il ne va pas avancer, il ne va pas oser. Pourquoi? Parce qu'en lui, dans son crâne, dans sa programmation interne, l'échec est interdit. L'échec, il y a une punition derrière l'échec. L'échec, il y a un jugement derrière l'échec. Pourquoi ne pas changer l'échec en un essai? Au football américain, on dit ça, on fait un essai. C'est une pénalité. Mais c'est un essai. Et pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, voilà, je vais faire un essai. Si je rate, j'ai raté mon essai. C'est pas un échec, c'est un essai. Après, je vais réessayer. Si je rate, ben, j'aurai appris de cet essai-là. Et je vais regarder pourquoi j'ai raté cet essai-là. Mais ce n'est pas un échec, c'est un essai. Un essai. Essayer simplement. Essayer, c'est se permettre de pouvoir tomber. Quand vous étiez enfant et que vous marchiez à quatre pattes à l'époque, vous n'êtes pas posé la question, on ne vous a jamais dit que c'était un échec. Hein? Quand vous leviez et que vous tombez, on ne vous a jamais dit que c'était un échec. On a commencé à vous dire un échec quand vous êtes rentré à l'école. Quand vous êtes rentré à l'école parce qu'on vous a mis des jugements. On vous a mis des jugements en fonction des points. On vous a cassé la motivation en vous classant dans des catégories par rapport à des points qu'on vous a donnés. Et ces points vous ont mis sur une échelle de vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Vous réussissez, vous ne réussissez pas. On ne vous a pas dit simplement que tu as le droit de ne pas avoir un 20 sur 20. Tu as le droit de ne pas avoir un 15 sur 20. On vous a dit, si tu n'as pas un 15 sur 20 ou un 20 sur 20, c'est un échec. Quand tu es à 10 sur 20, en dessous de 10 sur 20, c'est un échec parce qu'en dessous, en dessous de la moitié, tu as un échec. Mais tous ceux qui ont réussi, qui ont fait de grandes fortunes, Jeff Bezos, Amazon, Steve Jobs, Apple, je ne vais pas le citer, Microsoft, mais ceux qui ont fait de grandes fortunes, Samsung, vous pensez réellement que ces gens-là, ici je suis au bord de l'océan, mais ceux qui font les moteurs de bateaux, vous pensez qu'ils n'ont pas raté? Ils n'ont pas raté. Edison a essayé combien de fois avant d'inventer sa lampe? Combien de fois a-t-il essayé? Pour lui, ce n'était pas un échec, c'est un apprentissage à chaque fois, puisque c'était un essai. Si on se permettait d'essayer, si on se permettait d'essayer et d'accepter simplement son échec, on peut partir vivre avec quelqu'un pendant quelques années, et puis ça va pas. Ben, c'est pas un échec. C'est pas un échec. On peut rencontrer des personnes et développer des affaires, et puis à un moment donné, on prend des directions différentes. C'est pas un échec. C'est un échec quand vous commencez à vous dire que vous devez absolument vous classer par rapport à une catégorie.
Vous devez réussir. Ça, c'est un devoir, par contre. Vous devez avoir le devoir de réussir. Mais ce n'est pas ça qui vous empêche d'accepter vos erreurs, d'accepter de pouvoir faire des erreurs. Si vous ne réussissez pas, là, c'est votre responsabilité. Là, c'est vous qui êtes en tort. Parce que vous devez tout faire pour réussir. Tout faire pour réussir. Et tout faire pour réussir, c'est accepter de tomber plusieurs fois et de se relever. Celui qui dit « j'ai échoué, je suis en échec total », c'est celui qui a accepté de ne pas continuer à essayer. Celui qui a accepté de ne pas continuer à essayer, est celui qui est en échec total. Mais vous devez absolument tout faire pour réussir. Ça, c'est votre devoir. La réussite est un devoir dans la vie. La réussite d'argent, la réussite financière, la réussite en amour, la réussite, vous devez tout faire à chaque fois pour réussir. Tout. Mais acceptez de faire des erreurs. Acceptez simplement que vos essais ne sont pas concluants, c'est tout. Combien de fois dans ma vie je n'ai pas essayé? Combien de fois je n'ai pas eu des essais non concluants? Et là encore actuellement, je suis en plein essai. Je me suis expatrié au Portugal, je suis en essai. Je ne dis pas que peut-être dans 1 an, dans 2 ans, ce ne sera peut-être pas concluant pour moi. C'est simplement un essai. Si c'est concluant, l'essai va durer peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ou tout le reste de ma vie, j'en sais rien. Mais je suis en essai. Et c'est ça qui me permet d'avancer. C'est ça qui me permet d'aller beaucoup plus loin. C'est ça qui me permet de booster. Voilà ce que j'ai envie de partager avec vous. Acceptez l'essai. Supprimez les pensées négatives de votre esprit, les personnes négatives de votre entourage et gardez un esprit positif car c'est vous qui avez le pouvoir de tout réussir en acceptant justement de faire des essais et de pouvoir avoir des erreurs.